Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Bon réveil. Vous le savez, nous sommes tous tristes par rapport au décès de papa Wemba. La RTI rend hommage régulièrement, mais en tout cas, nous espérons qu'à travers le monde, cet hommage est bien évidemment relayé et vraiment, vraiment condoléances au premier titre à sa famille, ensuite à la famille élargie que constitue l'ensemble de ses fans à travers la planète. Nous allons commencer avec Rachel Kambou, qui est notre restauratrice. Bonjour Rachel. Bonjour Mariam. Alors, aujourd'hui, elle, sa spécificité, c'est qu'elle nous parle de mets locaux. Tout à fait. En mettant en valeur le sombara, le beurre de karité également. Qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui? Je salue tous les téléspectateurs, Mariam. Et puis, je salue la mémoire de ce grand homme-là, qui est parti trop tôt. Et c'est la vie. On ne fait que prier pour le repos de son âme. Donc aujourd'hui, toujours dans le souci du bien-être des Ivoiriens, parce que quand l'organisme est en bonne santé, on a une durée de vie très longue. Donc il faut toujours proposer des plats simples qui sont à nos portées, faciles à faire, des ingrédients faciles à avoir. On passe toujours à côté, mais on ne fait pas attention. Donc il est important de rappeler qu'il y a des sauces qu'on peut faire, parce qu'en cuisine, il faut toujours innover. C'est parce que je suis née pour trouver sauce arachide, sauce graine, que je vais jusqu'à y mourir, c'est sauce arachide, sauce graine. Il faut toujours innover. Donc il y a la pâte faite avec les feuilles de la salade. Les feuilles de salade? Salade. On en fait de la sauce. Voilà. Donc vous avez ici une sauce, voilà, avec les feuilles de salade. Et j'ai rajouté... La laitue ordinaire? La laitue ordinaire, là. La salade, là. Généralement, les feuilles, voilà. Sauce feuille, c'est avec la feuille de patate. Feuille de patate, feuille de sorgho qui t'apporte le sang, il y a beaucoup de feuilles, feuilles d'art. Non, non, non. Feuille de salade que tout le monde connaît, là. Tu prends simplement, tu mets dans l'eau. Ça finit de cuire, tu écrases dans ton talier, en tant que ta sauce est au feu. Donc et puis j'ai rajouté juste un tout petit peu pour faire un coucou à l'anacarde, c'est la période. Donc j'ai pris un tout petit peu de pâte, des amandes, de cajou que j'ai écrasé et j'ai ajouté. Et quand avec la tomate, bien sûr, écrasé l'oignon. Et quand ma pâte était bien cuite, j'ai pris mes feuilles de salade bien cuites que j'ai écrasées dans mon talier et j'ai renversé dedans. C'est tout. Et le sombara? Voilà. Bien sûr, assaisonnement sous-marin. D'accord. Donc la spécificité, c'est qu'on utilise des feuilles de salade, la laitue ordinaire. Oui, ordinaire, pour en faire de la sauce. Voilà, pour en faire de la sauce. Et puis quand tu finis, toute feuille pour ramollir, c'est quand la sauce est prête, c'est sans huile. Hein. Comme je le dis tous les jours, il faut toujours les faire, les sauces, sans huile. C'est à la fin, je prends un tout petit peu de beurre de karité, je mets dedans, ça fond et ça ramollit les feuilles. Donc dedans, il y a de la noix de cajou. La noix de cajou, oui, et le beurre de karité. Puis il y a des feuilles de laitue. Voilà, de salade. De salade. Voilà, et avec des escargots. Voilà. Et ça ressemble, le goût, ça ressemble à la sauce feuille de... Oui, sauce feuille de patate. Ça ressemble aussi. Oui, ça ressemble à ça. Feuille d'art, feuille de patate, c'est le même goût. Il n'y a pas de différence. En tout cas, c'est bon à savoir. Hein. Ça, fallait penser. Oui. Et là-bas, ce sont des brochettes? Voilà, des brochettes marinées avec toujours du soumara. J'ai pris de la viande pour pré-cuire. Avant de pré-cuire, j'ai mariné avec du soumara, de la poudre, de la vraie poudre de soumara. Parce que nous avons constaté sur le marché, il y a depuis que la RTI, le canal de Matin Bonheur, est en train de valoriser ce produit-là, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc j'insiste pour dire la vraie poudre de soumara faite à base de néré, surtout que c'est la période en ce moment. Donc je prends ma viande. Donc pour trouver la vraie poudre, je pense qu'il faut avoir une vendeuse au marché. Au marché que tu connais, parce qu'il y a toute une hygiène autour. C'est ça aussi. Le soumara ne se fait pas comme ça. À la transformation, à la production du soumara, il y a toute une hygiène parce que c'est lavé à grande eau. Donc il faut respecter l'hygiène jusqu'à la fin. Voilà, c'est très important. Donc je prends la viande, je fais la marinade avec le soumara, un peu de moutarde, bien assaisonné au soumara, je pré-cuis ça. Avec le poivron, je rajoute des oignons, de la tomate fraîche, c'est bien pré-cuit. Et puis après, mais pourquoi c'est sec comme ça? C'est pas à vue d'œil, mais sinon c'est pas sec. Voilà. Donc on met la viande dans la marinade? Voilà, dans la marinade. Combien de temps? Voilà. Non, 10 minutes. Ah, c'est tout? Voilà, vous pensez que ça passait la nuit ou... Non, 10 minutes. 10 à 15 minutes. On peut reprendre le contenu de la marinade? La marinade, j'ai pris juste un peu de moutarde. J'ai pris assez de soumara. Parce que c'est ça, c'est ce que je voulais, pour relever le goût. Pour que quand en mangeant, tu sens
le sous-marin. Voilà, dedans. Donc j'ai pris 4 cuillerées, ça dépend du volume de la viande, de la quantité. Donc pour 2 kilos de viande, j'ai pris 4 cuillerées à soupe de sous-marin. J'ai bien mariné ma viande, j'ai mis au feu. Dès que l'eau est finie, tout, j'ai laissé refroidir et j'ai commencé à mettre ça dans les piquets là pour ensuite passer ça sur le feu. D'accord. Voilà, tout simplement. Et j'ai donc accompagné ça de l'igname. Tu sais que dans ma région... Mais qu'est-ce que par-dessus? C'est de la carotte râpée? Oui, c'est de la carotte râpée, juste pour la décoration. Comme la carotte est très bonne pour la santé, donc j'ai décoré avec la carotte, tout simplement, la carotte râpée. Mais rassurez-moi, c'est pas un plat, c'est Un plat complémentaire. Les deux, là, c'est pas qu'on mange pas ça ensemble. Si, non. Non, la sauce feuille. La sauce feuille, tu peux... Non, la sauce feuille, tu peux la manger avec le thau, avec le riz. Comme tu peux consommer cette pâte, cette sauce pâte de feuilles de salade avec les ignames qui sont là, les ignames sautés. Voilà, ça peut dire que si tu veux, tu peux manger avec le riz. La sauce fait avec des ignames sautés? Oui, les ignames sautés. Ah bon? Oui, et puis tu enlèves la brochette, tu mets à côté. Voilà, donc ça te fait un plat complet. C'est riche, hein? Voilà, très riche et pas nocif donc, pour sauce l'organisme. Feuille, igname. Voilà, sauce feuille. Tu prends un peu, tu sers tes ignames. Parce que les ignames, je les ai fait bouillir. Avant de les faire bouillir, je les ai trempés dans de l'eau pendant au moins 2 heures de temps pour sortir l'amidon et le côté sucre, tout ça. Ça reste en bas. Et après, maintenant, je mets au feu. J'essaie de mettre un tout petit peu de sel et après, je laisse refroidir. Et puis, je fais revenir juste dans mon huile de beurre de karité, comme d'habitude. Parce que beurre de karité, c'est ce qui m'embête dedans. C'est que quand ça refroidit, ça a un petit goût sur la langue. Non, mais le vrai beurre de karité, Mariam, tu n'auras pas, même quand ça refroidit, tout à l'heure quand le vrai beurre de karité, c'est ça. Voilà. Malheureusement, il y a la mauvaise qualité sur le marché, qui est de très jaune et on ajoute des graisses de porc, des graisses de trucs. Sinon, la vraie huile de beurre de karité, de grade A, vraiment fait avec toute l'hygiène autour, qui n'a pas d'odeur, ne peut pas avoir un arrière-goût sur la langue. Quand c'est bien chauffé. Non, je suis sceptique. En fait, il faut bien chauffer. Non, même chauffer. Le beurre de karité, même s'il est de grade A, c'est du beurre de karité. C'est du beurre de karité. Il y a un côté où ça dort quand même. C'est comme, comment on appelle ça, l'huile rouge. L'huile rouge. On a beau, comment dire ça, première pression, tout ça, là, c'est quand même de l'huile rouge. C'est pour ça qu'il faut consommer chaud. Bah, voilà, je suis d'accord. Mais quand vous dites que ça, quand tu dis que... Il y a un petit côté, il faut qu'on dise la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. Un petit côté... C'est vrai qu'on peut surmonter ça, hein? Oui. Mais c'est comme quand on dit que le sous-marin n'a pas d'odeur. C'est pas vrai. Non. Mais Mariam, toi, tu estimes que ça sent bon. Oui. Mais on a qu'à se dire la vérité, ça sent pas bon. Le sous-marin a son odeur personnelle. Voilà. Qui est quand même agréable. Pour Rachel. Non, pour beaucoup de personnes. Bon, en tout cas, j'en fais pas partie. Mais par rapport à ce que ça apporte à la santé, je pense qu'on peut mettre de côté le problème d'odeur et puis voir son objectif. Il vaut mieux avoir une odeur désagréable, rester en bonne santé, plutôt que de sentir une odeur agréable. Pour éviter les AVC. Voilà, pour éviter les AVC, l'hypertension, tout ça. Or, quand ça sent pas bon, on a la possibilité de se brosser les dents. Oui. Et puis d'être en bonne santé. En bonne santé. Or, avoir une odeur qui sent bon et puis être en mauvaise santé, je pense que le choix est vite établi. Je préfère choisir mauvaise odeur. Là, on est d'accord. Et puis avoir une bonne santé. Parce que mon intérieur est lavé. Donne-moi un morceau d'igname, là. Ce que tu dis, là, attends, je vais voir. Je peux goûter avec la salle. Non, c'est bon. Voilà. Je reconnais que l'odeur, le côté qui dort, dont je parlais, je reconnais que je ne le sens pas. Parce que l'huile a été très chaude. Rachel, tu marques un point. Voilà, comme d'habitude. Je reconnais. C'est vrai. C'est quand même une experte du beurre de karité du sous-marin qui vous parle. Oui. Mais nous, on est sceptiques. Mais là, j'avoue que je suis rassurée. L'arrière-goût dont je parle qui m'inquiétait, là, je ne le ressens pas. Christelle, à coup ça, je ne ressens pas. Hein. D'accord, Rachel. Alors. Et bon, voilà, tout simplement. Et puis, j'ai voulu bien accompagner ce copieux plat de jus de Niamankou. Voilà, il faut attirer l'attention des mamans aujourd'hui. Il ne faut pas acheter en ce moment à tous les carrefours n'importe quel jus de Niamankou. Aujourd'hui, le Niamankou manque. Voilà, il y a pénurie. Donc aujourd'hui, les femmes qui font le jus, elles prennent un peu. Et puis elles prennent le piment poudre, elles écrasent, elles mettent dedans, accompagné de tout type de colorant. Avec un sucre qu'on appelle sucre fort, qui est comme un comprimé. Quand tu mets, et elles mettent ça aussi dans les galettes sucrées.
Et il faut attirer l'attention des moments, de faire très attention. Tu ne connais pas la dame qui vend le jus de Niamakou, le jus de bissap. De grâce, ne pas en acheter. Parce qu'il y a beaucoup de faux Niamakoudji sur le marché en ce moment. Et ça brûle, ça arrache la gorge. Oui, c'est pour ça qu'elles mettent le piment, puisqu'il y a beaucoup de colorants. Donc elles mettent le piment. Comme le Niamakoudji, normalement, ça doit pouvoir quand même brûler la gorge. Donc elles ajoutent le piment en poudre. Et elles prennent maintenant tout type de colorant, parce qu'avec le piment, tu vois que le Niamakou, ça devient ça prend une autre couleur. Donc il faut prendre des colorants pour ramener voilà, à cette couleur. Bon, donc il faut le faire chez soi. Hein. C'est mieux. C'est mieux, il faut le faire chez soi. On achète voilà, le gingembre tout simplement. et puis on le fait à la voilà, maison. surtout que c'est facile à faire. Il nous reste moins de 2 minutes. Comment on fait le gingembre? Le gingembre, c'est, voilà, tu fais la pâte. Avec quoi? Ouais, la pâte avec le gingembre écrasé. Écrasé. Tu fais ta pâte tout simplement. C'est-à-dire, on achète le gingembre, on enlève la peau, voilà, on pile, après on écrase, tu retires, tu vas obtenir le jus. Et ce jus-là, tu vas le sucrer à ta convenance. Et puis, bon, si tu veux, tu peux le parfumer. Avec quoi? Voilà, avec vanille, sucre, vanille, tout simplement. Moi, je préfère tout ce qui est naturel, sans ajouter trop d'arômes, tout ça. Il y en a qui mettent des bonbons mentholés, c'est la peine ou pas? Il y en a qui mettent de la menthe carrément. De la menthe carrément, voilà. Il y en a qui mettent des petits arômes comme ça de banane, de fraises. Tant que ça reste naturel, tant que c'est naturel, que ce n'est pas nocif pour la santé, moi, je suis d'accord avec. Mais des arômes, des colorants pour vraiment donner du diabète aux Ivoiriens, ça, je suis contre. Voilà. Et je préfère attirer l'attention pour on consomme sain, naturel, vraiment facile, quoi. Tu as raison. Et puis, ce que j'aime bien dans ta tenue, c'est l'originalité, l'authenticité. Le pagne burkinabé. Tu revendiques les valeurs qu'on a ici. Qu'on a en Afrique. Avec, c'est quoi, des dreads? Oui, des druides, voilà, naturels. Très naturel. Et puis, le teint est naturel aussi. Naturel. avec du beurre de karité. Avec du beurre de karité. Donc, ça ne rend pas noir le beurre de karité. Ça ne rend pas noir. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages. On dit, ah, mais Diane, vraiment, tu ressembles à ma Mariam, vous êtes comme des jumelles. J'ai dit, ah bon, c'est que je suis belle alors. Si je ressemble à Mariam, c'est que vraiment. En tout cas, on a en commun le beurre de karité. Le beurre de karité. Donc, quand on est clair ou noir, on peut utiliser le beurre de karité et ça n'altère pas la peau. Ça ne ternit pas la peau. D'accord. Rachel, c'est une belle femme. Voilà. Et je ne suis pas si moche que ça. Donc déjà, ça prouve qu'avec le beurre de karité, on peut entretenir la peau. On n'a pas de vergetures, ni d'autres. On ne peut pas se déshabiller à l'antenne, ça aussi c'est vrai. Ouais. Mais sachez qu'il n'y a pas de vergetures ni d'autoroute, comme on dit sur la peau. De gros caniveau. Voilà. Donc, et ça, c'est important. Parce que le beurre de karité anti-rides, anti-vieillissement, c'est hydratant. Donc tu as une peau saine, une peau propre, quoi. C'est pas forcément il faut se dépigmenter la peau pour être belle. Tout à fait. Et ça, on le revendique. Toute femme est belle. Aussi longtemps qu'on sera à l'antenne, on le dira. Tu peux être naturelle, tu peux être belle. Voilà. Et puis avoir un teint naturel noir s'il le faut, et puis être agréable à regarder. Le plus important, c'est d'être propre. Tout à fait. Voilà. Beurre de karité, c'est l'idéal. L'idéal. Sumbara pour la santé, ça fait baisser la tension également. Voilà. Et puis dire aux femmes, aux restauratrices des maquis, j'étais là-bas avant-hier, d'arrêter de préparer les ingrédients pourris. Les crabes, c'était vraiment pourri, elles fument ça. Et j'étais vraiment hors de moi quand j'ai vu ça. J'ai dit, interpeller la dame. Oui, j'ai dit, mais ne rends pas les parents malades. D'accord. Oui, il faut proposer des plats vraiment copieux, mais propres, sains, pour que ces clients-là puissent revenir encore demain. Rachel, on est dans le même combat. Voilà. Ton téléphone? Téléphone 47 19 92 39. 47 19 92 39. Rachel Kambo, merci beaucoup. Merci pour ce combat. On s'inscrit dans la droite ligne de ce combat. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Christelle Akoussa, il est l'heure d'une transition et nous allons suivre le cours habituel de notre matinale. À tout de suite.